Je m'appelle Alessandro, je suis nouveau testeur de chez Sony et aujourd'hui je vous présente la lentille amovible QX10. Donc elle est sortie l'année dernière en même temps que le Z1. Sa particularité c'est qu'elle est amovible, donc on peut la fixer sur un smartphone, pas de toute taille. On peut aller jusqu'au une taille pratiquement d'un Note 3. Après au-delà on ne peut plus. Il faut acheter une housse spéciale. Donc voilà, donc je vais vous faire un tour du propriétaire. Donc ici, on retrouve principalement les boutons zoom et dézoom, le déclencheur, l'indicatif de batterie, et on va vous montrer la batterie qui se cache juste ici. Là-dedans, il y a aussi l'emplacement micro SD. Ici, pour le trépied, vous pouvez en acheter un, des tout petits, il y en a de partout. Le bouton on et off, il est compatible NFC, les deux micros. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dessus? On a une lentille G-Lens comme sur le Sony Z2, Z3 et Z1. Vous avez un zoom x10, c'est ça la particularité. Il a déjà une plus grande ouverture, mais sa particularité, c'est le zoom x10. Pourquoi? Parce que nos appareils photo de smartphone ne sont pas assez puissants au niveau zoom. Et lui permet au smartphone de bénéficier d'un zoom x10. Alors honnêtement, j'ai fait des tests, c'est très bon. Il est équipé de Cybershot, un stabilisateur optique de SteadyShot, donc les photos sont bons dans l'ensemble. Le seul point noir, ça va être la batterie. Voilà, la batterie, ça va être le gros point noir de cette lentille. Malgré que ça tient bien, on ne pourra pas faire 2 jours de photos. Voilà. Alors après, bon, après on passera à l'interface, je vais expliquer l'interface logicielle, mais pour l'instant, je vais expliquer l'enjeu. Alors, s'il va bien s'allumer, voilà. Alors, il se présente comme ça. On va peut-être le mettre dans l'autre sens pour que vous voyez. Alors voilà, on le gère comme ça. Donc, on le zoome, on le dézoome. Alors, comment il se connecte? En fait, vous allez coller votre logo NFC au smartphone et il va lancer une application qui s'appelle Play Memories Mobile, qui est en fait une application qui va gérer cet appareil photo. Donc oui, c'est étonnant qu'il soit à part. En fait, il est à part de l'appareil photo. Moi, j'aurais pensé que c'est une application en plus. Voilà, une petite micro-apps, mais non, en fait, c'est à part. C'est bon. C'est un peu gênant parce que c'est pas très rapide, c'est pas très. L'appareillage n'est pas non plus très vite. Donc en fait, si vous voulez capturer les choses sur le moment, voilà, il faut se prévoir l'appareil à l'avance. Après, en termes de personnalisation, on a un mode intelligent, un mode supérieur auto, donc comme sur nos téléphones, qui mettra tout automatiquement. La résolution est moins de 20 millions de mégapixels. Alors en termes de photos, on a un très bon rendu, car le processeur Bion, ce qui est à l'intérieur, est très bon, meilleur que sur le Z1 et Z2. En termes de macro, c'est bon. Bon, il faut garder une petite distance avec la lentille. Il y a aussi le zoom. Alors le zoom, on va aller chercher d'énormes détails dans la photo. On va aller très loin, j'ai pris des très belles photos, j'ai rien à redire. C'est vraiment un très beau compact. Ça fait l'effort d'un compact en fait. Et franchement, j'adore. Avec l'arrivée d'une QX1 qui va tout changer, on va pouvoir enfin avoir un appareil photo avec un zoom à prix abordable. Alors il est au prix de 159 €, il est disponible à la Fnac, boulanger, sur internet, vous le trouvez de partout. Il est disponible en plusieurs couleurs, rose, blanc, gris et noir. Alors, si vous avez des questions, il faudra me demander, bien sûr, je vous répondrai à n'importe quelle question. Après, en termes de mémoire, alors, il vaut mieux, pour filmer, il faut avoir une carte mémoire. Sinon, il refuse tout film. C'est dommage, c'est vrai, vous allez me dire, c'est dommage, on ne peut pas filmer, ah, c'est embêtant. Euh, c'est bien, moi je trouve, car ça permet en fait d'éviter de stocker sur l'appareil. Et on va dire que le traitement est mieux en fait. Je préfère, moi, copier sur cette carte que sur mon téléphone. Car le Full HD, ça prend énormément de place. Donc il filme en 30 IPS, pardon. C'est un qui filmera en 60. Donc voilà, donc j'espère que ce test vous a plu. Je mettrai les photos. Ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il faut la batterie pleine. Après, niveau poids, c'est raisonnable. Quand on le prend en main, c'est bon. Collé au téléphone, c'est nickel. Il est compatible même. On peut même prendre une photo avec une tablette, si vous avez la tablette qui est compatible NFC, les Memories Online. Voilà, ça, c'est pour le fixer. Donc, il faut déplier. Hop.
et vous tirez la languette. Et vous tirez la languette. Hop, voilà. Donc je vous dis, ça va jusqu'à un note. Après, au-delà, vraiment, vous pouvez plus. Je vais essayer de vous faire la macro. Voilà. Vous pouvez plus, voilà, vous pouvez plus le mettre. Et même à un note, j'ai testé, c'était vraiment dur. J'avais peur de l'abîmer. Après, il a une sensation de solidité. Donc voilà. Donc merci à vous et donnez votre avis. Bonne journée.